Je pense qu'il y a déjà la rigueur et la façon dont les gens se comportent. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe du Nord ou avec des Américains, il y a une espèce de... On s'engage, on livre, et puis on va dire bah, je peux pas, etc. L'Europe du Sud va être un peu plus louvoyante. L'Asie est souvent délicate parce qu'il faut savoir que dans le caractère asiatique, on ne peut pas dire non, ça ne se fait pas. Autrement, on se fait harakiri parce que c'est un déshonneur, un désaveu. C'est vrai que quand on met un Espagnol avec un Hollandais et un Allemand dans une réunion, c'est toujours différent et on voit très bien que bah, l'Espagnol va réagir d'une façon je vais dire bien non joué, etc. L'allemand, c'est plutôt ah ben non, je peux pas, mais parce qu'il a vu le petit point qu'il pourrait pas faire, alors que l'espagnol, le petit point qu'il va pouvoir faire, ben, il se dit je trotterai dans un deuxième temps, déjà je peux faire 75%, et alors que l'allemand va dire non à cause des 25% qu'il pourra pas faire. Même en termes de management, c'est comme de la pratique de bons projets, c'est-à-dire mettre des milestones pour vérifier que les équipes ont bien compris et mettre bien des points de rendez-vous assez réguliers. Donc ça c'est hyper important. Alors à distance, par mail, et puis dans un grand groupe international où j'étais, c'est aller sur place de façon régulière. Donc j'avais une équipe de développement aux US, et bien toutes les 6 semaines j'étais aux US. Parce qu'on a beau avoir les conf calls, etc. À un moment donné, au bout de 3 semaines, 4 semaines, on sent que le projet dérape, qu'il y a des trucs qui interfèrent, qu'on n'arrive pas à contrôler, et donc on est obligé de revoir la stratégie. Comment j'ai réussi à gérer des équipes internationales? C'est par exemple, en Espagne, ils vont être très forts sur la téléphonie. Donc, je nommais l'IT manager espagnol responsable de la définition de la stratégie de la téléphonie pour tout le groupe. Au UK, très bonne infrastructure avec Citrix par exemple. Donc, il était responsable de la stratégie, de l'infrastructure, data center, etc. Donc, à un moment donné, pour qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'il y en ait un qui est un sujet dont il est responsable. C'est lui qui est, alors j'adore le terme accountable américain, parce que ça ne se traduit pas en français, mais c'est vraiment ça, c'est accountable et tu me dis les moyens dont tu as besoin pour faire en sorte que des gens se sentent responsables. Mais c'est toi qui es en charge.